Et bonjour à toi légionnaire romain, comme vous le savez tous, on s'approche de Noël, et je me suis dit alors, pourquoi ne pas faire une vidéo à ce sujet? Rappeler l'origine de Noël et son histoire ne peut être que bénéfique pour la santé. Enfin ça, c'est mon avis. Alors trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet. Commençons par parler de Noël. C'est quoi cette fête? Eh bien, c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus, la nuit du 24 au 25 décembre. Bon, jusqu'à là, j'espère que je ne vous apprends rien. Et si c'est le cas, c'est pas très grave, comme on dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc maintenant, parlons de l'origine de la fête. Comment a-t-elle été créée et à quelle période? Voyageons à travers le temps et retournons à l'époque romaine. Il faut savoir qu'avant que Noël existe, et avant même que le christianisme soit présent dans le monde, les peuples célébraient déjà la fête du solstice d'hiver durant la période du 20 au 25 décembre. Le solstice d'hiver était très souvent lié aux religions païennes, c'est-à-dire aux religions qui étaient polythéistes, et donc qui croyaient en plusieurs dieux, comme par exemple avec la religion égyptienne, avec entre autres le dieu Osiris et Isis, ou avec la religion scandinave, avec Thor et Odin. Et donc, avant l'arrivée et jusqu'au début du christianisme, les religions païennes célébraient le solstice d'hiver, qui est la journée la plus courte de l'année et qui après cette journée, les jours se rallongeront et donc on peut ainsi voir le retour du soleil. Et donc cette fête se célébrait à la date du 25 décembre. Que ce soit avec les peuples germaniques ou les peuples scandinaves avec la fête de Yule, la période du 25 décembre était célébrée pour le solstice d'hiver. Chez tous les peuples, c'était une période de grande fête. Bon, vu qu'on est chez les Romains, parlons des Romains. À Rome, on fêtait les Saturnales qui commençaient le 17 au 24 décembre. Ce sont des fêtes en l'honneur du dieu Saturne et ces fêtes étaient caractérisées par la disparition des barrières sociales, comme par exemple un esclave pouvait ainsi avoir une liberté provisoire. On organisait des repas, on échangeait des cadeaux et même on offrait des figurines aux enfants. L'Empire romain est un empire et donc par conséquence les cultures et traditions sont multiples, surtout pour fêter le solstice. Et donc nous allons voir une tradition très connue durant l'Empire romain. C'est le culte de Mithras qui se fêtait aussi à la période du 25 décembre. Là, vous vous demandez qui est Mithras? Eh bien Mithras est un dieu perse de la religion mithraïsme qui est une religion monothéiste. Mithra est donc le seul dieu, qui plus est le dieu de la lumière. La lumière et le soleil. Est-ce que ça serait pas lié? Mais bien sûr, le culte de Mithras est bien entendu le culte du soleil, car après le solstice, les journées se rallongent, d'où l'image du retour du soleil. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant que Noël existe, les gens fêtaient le solstice d'hiver, comme avec les Saturnales ou le culte de Mithra. Mais lorsque l'Empire romain devient chrétien, et que ce dernier était en pleine expansion, l'Église combattit les religions païennes, et donc par la même occasion les traditions païennes, en remplaçant à la même date leurs fêtes, comme par exemple la fête du solstice d'hiver a été remplacée par la fête de Noël. Le but était de christianiser les populations sans trop les bousculer, car pour le paysan du coin, si sa fête était supprimée, il serait pas content, alors que là, sa fête existe toujours, c'est juste que le nom a été modifié. Et donc ça a permis d'unifier religieusement l'Empire, chose qui était très importante à cette époque. On a vu ce qu'il y avait avant Noël, et comment ces anciennes fêtes ont été progressivement remplacées par des fêtes chrétiennes. Donc maintenant, intéressons-nous en détail à Noël. Il faut savoir que la fête de Noël n'existait pas au début du christianisme, chose qui peut surprendre. Ce n'est que seulement à partir du 2e siècle que l'Église a cherché à déterminer dans l'année le jour de la naissance de Jésus. Au début, les églises n'avaient pas toutes les mêmes dates de célébration de nativité, puis la date du 25 décembre fut choisie en 354 par l'Église. De plus, le 25 décembre est censé célébrer la naissance de Jésus, mais historiquement, Jésus n'est pas né le 25 décembre. En fait, cette date a été choisie car cela permettait de coïncider avec les anciennes fêtes païennes, comme le solstice d'hiver, et aussi parce que le solstice symbolise le retour du soleil et de la lumière, ce qui représente assez bien la naissance de Jésus. Après avoir étudié l'histoire de Noël, attaquons-nous à ces symboles. Au début, les églises ne fêtaient pas à la même date la naissance de Jésus, et c'est pourquoi qu'une date universelle fut choisie en 354, qui sera le 25 décembre. Selon la légende, François d'Assise inventa au XIIIe siècle la crèche vivante dans une grotte de Greccio en Italie. Ainsi, les personnages courants d'une crèche d'aujourd'hui, comme Joseph, la Vierge Marie, les mages et tous les autres, étaient joués par des gens réels. Et c'est pour cela qu'on appelle une crèche vivante. Ainsi, avec le temps, les crèches vivantes furent remplacées par des crèches que nous connaissons actuellement. Et c'est au XVIe siècle à Prague, avec les jésuites, qui sont un ordre religieux, que les premières crèches apparurent. Maintenant, parlons du sapin de Noël. La tradition de décorer un arbre à la période de décembre remonte à loin. Chez les Celtes, chaque mois lunaire était associé à un arbre, et l'Epsia fut celui du 24 décembre.
Pour les rites païens, au moment du solstice d'hiver, l'arbre était le symbole de la vie. Il était donc décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. La coutume du sapin de Noël est née en Alsace au début du XVIIe siècle. Ainsi, pour la première fois, on présentait un sapin entier sur l'actuelle place Kléber de Strasbourg. La tradition de l'arbre de Noël s'est aussi propagée avec la réforme protestante du XVIe siècle. Les protestants n'aimaient pas du tout les représentations des personnages bibliques, et à commencer par Jésus et Marie. Les santons ne pouvaient donc être appréciés par les protestants, qui lui ont préféré comme symbole de Noël le sapin. Comment peut-on faire une vidéo de Noël sans parler du Père Noël? La naissance du Père Noël apparaît au milieu du 19e siècle. Le Père Noël a pour origine Saint Nicolas, qui est un personnage très connu pour avoir offert à la période de Noël des cadeaux aux enfants. À l'origine, la création du Père Noël est apparue au 19e siècle, puis il a été repris dans la publicité, avec notamment Coca-Cola. L'idée reçue que la couleur rouge ait été donnée par Coca-Cola est fausse. Car Saint Nicolas, qui est le personnage qui a inspiré le Père Noël, portait une cape rouge et que les premières représentations du Père Noël avaient la couleur rouge. Et c'est ainsi que la couleur fut choisie et que Coca-Cola suivit cette représentation. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que notre voyage dans l'histoire de Noël aura été plaisant. Et comme toujours, voici un petit récapitulatif de ce qu'il faut retenir de la vidéo.